bien bonjour les enfants, on se retrouve à nouveau par vidéo pour nos séances de catéchisme. On est heureux que vous continuez comme ça à vouloir cheminer avec Jésus malgré les circonstances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir qui est Jésus. Donc vous vous souvenez, depuis le début de l'année, on a d'abord été à la rencontre de Dieu le Père. Vous vous souvenez, Dieu le Père qui est créateur du ciel, de la terre, et créateur de l'homme et de la femme, qu'il a fait à son image, gratuitement par amour. Et vous vous souvenez, on a vu aussi que Dieu voulait venir à la rencontre personnelle de chacun, et que par la prière, on pouvait entrer dans ce dialogue avec Dieu, dans le silence, ce qu'on vous invite à faire chez vous aussi, tous les jours, pour vous mettre en présence du Seigneur. Puis on a avancé dans l'année, on a vu que ce Père qui nous a donné la conscience, cette petite voix pour nous aider à identifier où est le bien et où est le mal, parce que là où est le bien, là aussi est notre bonheur, eh bien ce Père nous a fait un immense cadeau. D'abord, il nous a envoyé des prophètes, comme Moïse. Vous vous souvenez, Moïse, sauvé des eaux, qui est venu sauver le peuple des Hébreux de l'esclavage. Et ce Père, il nous a donné son Fils Jésus, qui est né à Noël pour venir nous sauver, nous donner le salut. On a vu que Jésus, il était vrai homme. Il avait grandi comme tous les enfants à Nazareth, entouré de Joseph et de Marie. Marie qui avait dit oui à l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation. Donc Jésus, il a grandi. Et la dernière fois, lors de notre dernière rencontre, on a vu Jésus qui a appelé ses disciples, qui a appelé les apôtres, pour que, à leur tour, ensuite, ils puissent dire à chacun que Jésus a envie d'être notre ami, notre frère, qui veut nous donner le salut qu'il est venu apporter sur terre. Donc, vous vous souvenez, Jésus, il les avait appelés, ils étaient des pécheurs, il leur avait dit « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Voilà, alors on va poursuivre. On est dans ce temps où Jésus est dans sa vie publique, où il annonce la bonne nouvelle, ce pourquoi il est venu sur terre. Alors comme à chaque fois, on va commencer par faire un très beau signe de la croix, pour montrer que c'est un temps de prière, un temps où on veut se rendre disponible à l'Esprit Saint, et on veut vraiment venir à la rencontre de ce Dieu qui nous aime. Alors on trouve une belle position, on essaie de ne plus faire de bruit avec son corps, de se mettre dans le silence, et ensemble, on fait un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors Jésus, on l'a dit, il vient pour guérir les hommes. Déjà la dernière fois, sur le bord du lac, quand il appelait ses disciples, il y avait une foule nombreuse qui venait l'écouter. Et aujourd'hui, on va voir comment Jésus nous guérit, peut guérir notre cœur et notre corps. Alors il continue sa mission, et les foules accourent de plus en plus nombreuses pour l'écouter et se faire guérir. Et certains hommes qui connaissent bien la parole de Dieu, qui sont appelés les docteurs de la loi, arrivent aussi pour voir qui est Jésus. Ils veulent vérifier si ce qu'il dit et ce qu'il fait correspond bien à la parole de Dieu. Et il y a une petite défiance dans leur cœur. Et Jésus, ce jour-là, enseigne dans une maison. Et la foule est nombreuse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors personne ne peut plus entrer. Voyez, il faut vous imaginer ces petites maisons et du monde partout, et Jésus à l'intérieur de la maison qui est en train d'enseigner. Alors maintenant, préparez votre cœur et écoutez la parole de Dieu. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu, juste devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit
tes péchés te sont pardonnés. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que nous dit ce récit? Jésus, il voit cet homme qui est paralysé, donc ça veut dire qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Et il voit la foi des hommes qui portent le paralysé. Et Jésus, il connaît le cœur de ces hommes. Et il sait combien ils aiment ce paralysé. Ce sont des vrais amis. Ils désirent sa guérison. Et c'est beau de voir que cet homme, qui ne pouvait pas venir tout seul voir Jésus, eh bien ce sont ses amis qui vont le porter, le hisser sur le toit, le faire descendre. Ils ne vont pas ménager leurs efforts parce qu'ils l'aiment. Et ils veulent que Jésus puisse le guérir. Et ils ont foi en Jésus. Ils ont foi dans le fait que Jésus est capable de guérir leur ami. Le paralysé, lui, ne dit rien, on ne l'entend pas, il ne fait rien. Et Jésus voit le paralysé. Et là, il voit surtout l'état de son cœur. Alors il dit, tes péchés sont pardonnés. Tout le monde est étonné par cette parole, parce que tous pensaient que Jésus allait guérir son corps, qu'il allait pouvoir à nouveau marcher. Et Jésus, lui, voyez, il n'a pas le même regard que les hommes. Il a d'abord vu le cœur de cet homme, qui est peut-être encore plus malade que son corps. Et le plus important, c'est de guérir le cœur. Et les docteurs de la loi, vous savez, on a dit, c'est ceux qui connaissaient très très bien la parole de Dieu. Ils sont très étonnés. Ils sont même choqués. Et écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Ils pensent en eux-mêmes. Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner des péchés, sinon Dieu seul? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Ah oui, c'est vrai. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et en disant cette parole, tes péchés te sont pardonnés, eh bien Jésus affirme qu'il est Dieu. Il a vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus, il sait bien ce que pensent les docteurs de la loi dans leur cœur. Alors il leur dit, pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi et marche? Voyez Jésus, il sait les questions qui habitent le cœur des docteurs de la loi. Alors il vient les chercher, il vient les aider pour que eux aussi aient foi en lui. Alors il leur donne un signe pour les aider à grandir dans leur foi. Écoutez la suite de la parole de Dieu. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Voyez le paralysé. Il a confiance en Jésus.
il croit, il obéit à sa parole. Il se lève complètement guéri. Et il marche et il annonce à tous la gloire de Dieu. Et sa joie se communique à tous. Et tous rendent gloire à Dieu. Et ce miracle que Jésus a fait ce jour-là, en commençant par dire à ce paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés », et ensuite en lui disant, « Lève-toi et marche », eh bien il nous apprend que Jésus peut pardonner les péchés et guérir les cœurs. Et aujourd'hui, eh bien ce miracle, il continue. Il continue au travers des prêtres qui disent les paroles de Jésus. Et quand ils disent « Au nom de Jésus, tes péchés te sont pardonnés », Jésus, toujours vivant, agit par la parole des prêtres. Il pardonne les péchés et il purifie le cœur. Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle cette rencontre avec le prêtre où il redit ces paroles de Jésus ? Tes péchés te sont pardonnés. Vous connaissez ? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà la joie de le vivre. C'est le sacrement du pardon, ou qu'on appelle aussi de la réconciliation, ou de la confession. Et par ce sacrement, eh bien Jésus nous pardonne tous nos péchés. Il guérit et purifie notre cœur, comme il l'a fait ce jour-là avec ce paralytique. Il nous redonne la vie et la lumière reçue au jour de notre baptême. Alors aujourd'hui, et encore plus en ce moment, on est en plein carême, on se prépare pour vivre la grande fête de Pâques. On peut demander à Jésus, on peut demander à notre ange gardien, on peut demander à Marie de faire grandir dans notre cœur le désir de nous présenter devant Jésus, qui sera au travers de ce prêtre, celui qui nous donnera son pardon. Et donc d'augmenter notre désir d'aller rencontrer un prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation. Alors pour finir, on va faire une petite prière et je vous propose que chacun d'entre vous, que ce soit maintenant ou que ce soit dans quelques mois ou l'année prochaine, en tout cas de porter vraiment ce grand désir dans votre cœur, de demander à Jésus de purifier votre cœur dans le sacrement de la réconciliation. Alors disons à Jésus, « Jésus, donne-moi ta lumière, ouvre mon cœur pour que je comprenne ton amour. Aide-moi à voir ce qui m'empêche d'aimer comme toi et de vivre en enfant de lumière. Fais grandir en moi le désir de recevoir ton pardon.